Je crois qu'il est important de parler de Station aujourd'hui. Si je questionne des gens autour de moi qui sont photographes ou simplement des gens intéressés aux choses de l'art, aux choses du monde, et que je demande est-ce que vous connaissez Station? Oui, en général, c'est un oui. J'en ai été plutôt étonné. Est-ce que vous connaissez The Family of Men? Oui, c'est surtout par là qu'on connaît Station. Et je crois que l'intérêt est de parler de tout Station, savoir d'où il vient, pourquoi il vient, comment il en arrive là. Parce qu'en fait, sa biographie, qui est longue, puisqu'il a vécu quand même près de 100 ans, nous fait traverser presque toute l'histoire de la photographie. Je pense que dans l'œuvre de Steichen, le plus marquant, ça restera Family of Man, bien évidemment. C'est un sujet qui reste universel, c'est un document unique et un témoignage absolument phénoménal sur le XXe siècle. Pour les 20 ans de Visage, j'avais fait une exposition avec David Douglas Duncan, qui déjà avait 90 ans. Et je me souviens de jeunes photographes qui me disaient « Mais tu l'as trouvé où, celui-là ?» Et enfin, si vous voulez, c'est exactement comme pour Steichen. Je sais pas comment on peut s'intéresser à la photo de guerre sans s'intéresser à David Douglas Duncan, ou à McCullin, ou à David Burnett au Vietnam, Larry Burroughs. Enfin, je pourrais vous citer des chapelets de noms. Je dirais pas qu'un photographe qui connaît pas l'histoire de la photo est condamné à enfoncer des portes ouvertes, mais il lui manque forcément quelque chose. Je veux dire, si vous faites des études de littérature, vous allez étudier Shakespeare, Balzac, Flaubert, Musset, etc., etc. Je sais pas comment on peut faire de la photo sans connaître, quand même avoir des repères, Cartier-Bresson, Doisneau, Steichen, Robert Frank. Enfin, je vais pas vous les citer tous, mais si vous voulez des gens qui vous nourrissent et qui vous permettent justement de photographier autrement. Quand vous savez ce qui a été fait sur un sujet que vous couvrez, vous pouvez le traiter différemment sous un autre angle. Ma notion de Steichen existe totalement à travers le Family of Men. Et je pense que ce serait dommage que n'importe qui, à quel âge, au moins ne considère pas les prémices de ce livre et ne connaisse pas un peu les notions de universalité, de l'humanité qui sont mises en avant par cette œuvre et par cette exposition et par ce... En fait, ce qu'il y a de fort dans la notion d'imaginer que sur la planète, tout le monde est notre frère et notre sœur, c'est que peut-être si on appelle à la vraie humanité de chacun, et si par l'image, on donne la possibilité aux autres de concevoir l'humanité des gens différents de nous, que la photographie peut être quand même un acte révélateur de progrès. Je pense que dans la notion de Family of Men, implicitement, comme dans la photographie, comme le fait de faire une photo, il y a implicitement une notion d'amour. Quelque part, je n'aime pas trop les superlatifs, mais certainement parmi les plus belles photos de l'histoire de la photographie, c'est la femme migrante avec les 2 enfants. C'est la Jaconde de la photographie. À New York, au Musée d'Art moderne, était la toile de Picasso, Guernica. Et ça faisait partie des mythes que je voulais toucher de près, que je voulais voir de mes yeux. Et pour voir Guernica, à cette époque-là, il fallait traverser les salles de photographie que Steichen avait organisées. Et je me suis dit, s'il faut traverser les salles de photographie pour aller voir le chef-d'œuvre du XXe siècle, c'est que la photographie, c'est important. Et je n'ai eu de cesse que, dès rentrée à Arles, de me précipiter chez mon ami Rouquette, conservateur du musée Réatu, et je lui ai dit, mon vieux, il faut que tu nous donnes de la place. Et il a eu la réaction de l'homme de métier, qui a été capitale pour toute l'histoire de la photographie à Arles qui a suivi. Et il m'a dit, pour ouvrir un département photographique, il faut une collection. Et ben, je lui ai dit, on va la faire. Beaucoup de biographies ont été faites, excellentes d'ailleurs souvent. Des livres ont été faits, des expositions ont existé. De Family of Men, il faut en reparler, c'est important parce qu'on a besoin de ce type d'exposition. Quand Steichen l'a créé, bien après avoir fait toutes sortes de choses, parce que si on remonte dans son histoire,
et qu'on parle de son enfance, où il fait des portraits de ses copains, où il commence à faire des photos pictorialistes sans trop savoir ce que c'est, quand même, il lisait Camera Notes à la bibliothèque de Milwaukee, qu'il présente ses photographies, qu'il rencontre Stiglitz, qu'il part en France, qu'il rencontre des artistes, qu'il est peintre en même temps, et puis qu'il abandonne tout doucement la peinture parce qu'il se dit que la photographie, c'est important, on peut en faire quelque chose, ça peut être un art majeur, et il le prouve. Et puis qu'il rentre aux États-Unis, et qu'il fait des photos un peu commerciales peut-être, des portraits pour Condé Nast, qui sont extraordinaires, mais qui sont des portraits à la demande, qui le fatiguent à la longue, qu'il retourne, comme il l'a fait à la guerre 14, faire des choses sur la guerre 40-45, qu'il fait là un travail fort et qu'il monte des expositions à ce sujet, qu'il amène parce qu'il se dit que peut-être là on prend les choses par le côté négatif et qu'il faut parler plutôt d'autre chose, de dire la générosité qu'il peut y avoir entre les gens et qu'il faut amener la paix entre les hommes au-delà de la bombe atomique. Parce que c'est vrai, il y a eu ça, et il fait cette exposition, et c'est des millions de personnes qui l'ont vu et qui leur a réchauffé le cœur. On en avait besoin après la guerre. Il faut bien penser ça. Ceux qui ont critiqué ont oublié qu'on était après la guerre, parce que c'est maintenant qu'ils critiquent.